The Interview. Alors... Le magnifique jingle de Maxime. C'est important. Mais en vrai, je crois que je devrais l'enregistrer et l'ajouter au titrage directement, ça m'éviterait de le faire. Mais je pense que c'est savoureux aussi de le faire en direct, comme ça perdrait un peu de sa valeur, tu vois, si c'était préenregistré. Alors donc ce soir, on reçoit Julien Christophe, donc, qui est réalisateur plutôt institutionnel, corporate dans un premier temps, et qui s'est lancé dans le court-métrage il y a maintenant un an. Bon, il fait des films depuis, on va dire, un peu plus longtemps, mais disons qu'il le fait très sérieusement depuis peu. Il est donc originaire de Nancy, dans le Grand Est. Il a 37 ans, il l'a dit tout à l'heure, on peut même pas faire le jeu où faut deviner, mais c'est pas grave. Il a fait la... j'aurais dû te dire qu'on fait le jeu, mais j'oublie parce que souvent ça vient sur le coup comme ça, tu vois. C'est de la triche. C'est de la triche, c'est pas grave. C'est comme souvent, on aime bien faire deviner, genre que les gens trouvent la ville dans laquelle sont tournés les films que l'on regarde. C'est quasiment impossible des fois, mais des fois il y a des trucs qui traînent, genre sur une poubelle, l'autre fois c'était marqué communauté urbaine de Meurenne, tu vois, un truc comme ça, donc du coup tu peux savoir où c'est. S'il fait gris, s'il pleut, c'est en Lorraine. Du coup tu as fait une fac de lettres et IEAC, alors qui est l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel à Nancy. Alors je connais pas du tout cette... IECA, ouais. IECA, Ouais. pardon, en plus je sais pas lire. Je connais pas du tout du coup cet établissement. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, alors, c'est rattaché à la fac, hein. Donc c'est pas une école de cinéma. D'accord. C'est un enseignement qui est très théorique. Donc beaucoup d'histoire du cinéma, théorie de l'image, énormément. D'accord. Et puis quelques heures par-ci par-là de pratique, mais il faut vraiment, quand on est étudiant, enfin en tout cas à mon époque, avoir envie par soi-même de développer des projets de films pour pouvoir voilà, pratiquer, utiliser un petit peu le matériel qu'ils ont. Donc je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, si ça a changé, mais à mon époque c'était comme ça, c'était beaucoup de la théorie. Et, mais c'est quand même là que j'ai touché mes premières caméras en fait, et que j'ai eu le goût des films, tout simplement. Ouais. D'accord. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est toujours valide hein, cette histoire de pratiquer à côté, parce que souvent les écoles de cinéma se contentent beaucoup de faire Partout, de dans tous les théorie secteurs. partout. Voilà, et donc si tu veux faire des choses, il faut le faire à côté, parce que sinon on te donne juste ce qu'ils ont à te donner. Quoi. Ouais. Mais après, voilà, c'est là que C'est valable dans un petit peu tous les secteurs. Hein, c'est là que j'ai fait mes premiers courts-métrages avec On a avec des potes. Et au début, c'est toujours marrant parce que les tout premiers films qu'on fait en général, c'est des films de potes comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et c'est là qu'on commence un processus, quoi. Et moi, j'en garde des très bons souvenirs. Et donc, à cette époque-là, ça m'a donné envie de faire de la fiction. Et ensuite, je suis sorti de là. Il a fallu que je trouve du travail. Donc, j'ai un peu mis cette idée de côté. Je me suis dit, tu vas peut-être pas faire de la fiction tout de suite. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une télévision locale. J'ai été embauché en tant que journaliste, en tant que JRI dans une télé locale. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Voilà. Très bien. Guillaume. D'accord. Je crois qu'on a quelques secondes de décalage avec Guillaume. Ouais, alors attends, je réponds juste. Maelstrom qui dit bi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques secondes. Il y a Maelstrom qui dit big up à la salle fond vert de Ikea, je pense, ou Yeka. C'est pas bien de se moquer. J'ai pas de bureau, je suis en train de déménager. C'est pas gentil. Je suis dans ma cuisine. Donc big up de ma cuisine. C'est pas bien de se moquer. Et je suis en 4G, donc j'ai un léger décalage. Donc quand je parle, généralement... Voilà, c'est pour ça. Je vais essayer de suivre. Et
Du coup, là, on t'a découvert, Julien, dans notre émission Soirée Coup de cœur que l'on a fait il y a 3 semaines. Et tu as été un des films coup de cœur de la soirée avec ce très bon film qui s'appelle Un cadeau. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement le film avant qu'on le regarde? Ouais, donc Un cadeau, c'est l'histoire d'un père de famille qui est vidéaste et qui se pose beaucoup de questions, qui s'interroge sur cette passion qu'il a pour la vidéo et en parallèle sa vie de famille et de quelle manière il peut concilier les deux. Et je suis toujours, quand je fais des courts-métrages, donc depuis 1 an, je suis toujours dans une réflexion un petit peu personnelle. J'ai envie de raconter un petit peu mon histoire et l'histoire de ma famille. Et donc, j'ai eu envie de mettre en scène ça, quoi, de mettre en scène ce que je ressens en réalité, c'est-à-dire cette sensation d'être partagé et de devoir constamment doser pour pas qu'il y ait de déséquilibre, être à la fois avec mes enfants, avec ma femme, et de temps en temps me laisser aller à ma passion qui est la vidéo. Donc ce film, c'est cette réflexion-là en, je sais plus, de 2 minutes, 3 minutes. Voilà. 3 minutes. Et on va regarder ça tout de suite, du coup. Il n'y a pas le son, non? Non, je crois qu'il n'y a pas le son. Alors attendez. Je mets sur pause. Je remets du début. Je vais regarder ce qui va pas. Je m'excuse Ah des oui, il y a problèmes. Maelstrom qui dit pas de son. Ouais, je m'en suis. Du coup, j'en profite. Il y a Yeka enfin Maelstrom je parlais de l'école dans laquelle il y a une salle fond vert visiblement. Donc il parlait pas du tout de mon fond. C'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais du coup, Julien, apparemment, il y a quelqu'un qui connaît l'école. Oui, effectivement, à l'IECA, il y a un fond vert au sous-sol, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais je sais pourquoi. C'est moi qui fais du caca, désolé. c'est pas la bonne émission, je crois. Non, mais c'est pas grave. C'est parti. Normalement, ça devrait aller mieux. Bonjour monsieur, j'ai un colis pour vous. Tu les vois grandir, toi? Moi, non. Pourtant, je suis tout le temps avec eux. Bonjour les enfants, on est en 2021 et je vous ai pas vu grandir. Je comprends ce que tu fais, je trouve ça vraiment beau, mais quand tu les filmes, t'es pas vraiment avec eux. Ils changent tellement vite. Bah c'est pour ça que je les filme. Eh mais vous êtes le gars de Je me fais des films là sur YouTube. C'est super bien ce que vous faites avec votre fils, il a vraiment de la chance de vous avoir. Je vous vois petit à petit devenir ce que vous êtes et c'est tout ce que je vous souhaite. Devenir qui vous voulez, le plus vite possible. Moi, il m'a fallu un temps interminable pour devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est un cadeau pour moi. Quand t'es dans ton monde là, je veux pas que tu penses qu'à tes films. C'est quoi le prochain film? Quand t'es avec nous, sois avec nous. Moi, mon père, il s'est barré quand j'avais 16 ans. Il est photographe dans je sais pas trop quel pays. Il a dit à ma mère qu'il avait l'impression de passer à côté de sa vie. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Continuez, c'est top. Allez, bonne journée. Vous, mes enfants, vous êtes un rêve que j'ai réalisé. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé notre rêve? Ben, on en profite.
vous promets de toujours être là. Je peux pas vivre sans vous de toute façon. Et je vous promets de vous couvrir de cadeaux. Alors peut-être pas cette fois, mais je le ferai, c'est promis. Parce que vous êtes mon plus beau cadeau. Chaque moment passé avec vous est un cadeau. Et pour ça, je vous remercie. Et voilà. Donc on a revu ce film super. Bien réalisé. Bah, en fait, quand on l'a regardé, si je me souviens bien, on est resté un peu. En fait, on a l'habitude de commenter les films, etc. Et je crois que ça avait été très rapide parce qu'en fait, on n'avait rien à dire. Il nous avait un peu laissé. Sans voix. Sans voix. Et généralement, ça veut dire qu'on aime bien. Ou alors, ouais, non, en fait, il y a l'inverse aussi, mais là, pour le coup, c'est sans voix parce que on a vraiment bien aimé. Moi, c'est ce qui m'a étonné, ce qui m'a surpris surtout, c'est l'écriture. Je l'ai trouvé très bien écrit. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis on sent que c'est très personnel comme réalisation et même comme histoire, tu vois. On sent que tu y as mis une partie de toi, du cœur et en fait ça fait plaisir, tu vois, dans un sens. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'aime bien faire ça. Alors je compte pas le faire tout le temps. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de parler d'autres choses que de moi et de ma famille. J'ai envie vraiment d'aller aussi dans des histoires complètement différentes avec des personnages différents. D'aller dans du film de genre, j'allais dire, enfin des trucs un peu différents. Mais c'est vrai que pour ce que je fais depuis un an là sur YouTube, avec les autres courts-métrages dont on parlera peut-être, j'ai presque le besoin d'exprimer des choses qui sont en moi à travers la vidéo, parce que ça me fait du bien. Il y a un côté thérapie, il y a un côté un petit peu thérapie, effectivement. Mais avant tout, parce que je trouve que ce que je vis avec mes enfants, ce sont des histoires qui méritent d'être racontées, et ça peut faire des belles histoires et ça peut faire des beaux films. Voilà. Donc je m'inspire en fait de ce que je vis pour mettre en scène comme ça des histoires. Mais je pense que c'est bien, je pense qu'il faut s'inspirer un peu de temps en temps de son vécu et de ses expériences pour raconter des trucs. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression, on y croit en fait. Que justement, tu vois, ce que je te disais, ce côté personnel, c'est on a vraiment l'impression d'y être, d'être avec toi et de comprendre le personnage, quoi. Et au final, on se demande quelle est la vraie frontière entre le personnage et l'homme qui est derrière. Ouais. Bah ça me plaît bien. Ça me plaît bien de brouiller un peu ça, qu'on sache pas trop. Ça me plaît bien. Est-ce que je suis vraiment sincère? J'ai envie aussi qu'il y ait un petit doute là-dessus. Je veux pas convaincre les gens de quoi que ce soit. Par contre, je veux les amener à réfléchir sur eux-mêmes, sur ce que eux vivent. Peut-être que des gens qui regardent ont aussi une passion. Peut-être que ça peut renvoyer à des trucs chez eux. Oui. Ça m'intéresse, de faire un peu réfléchir les gens après avoir vu le film, quoi. Ouais, mais je pense que ça marche parce que là, c'est sûr que le film il est centré sur la vidéo, le fait d'être vidéaste, que c'est prenant, qu'on passe peut-être à côté des choses simples de la vie qui sont super, quoi. Et c'est vrai que ça peut porter au-delà de ce milieu-là, quoi. Et Ouais. comme tu disais, tu parlais de gens qui ont une passion, et je pense que tous les gens qui ont une passion, ils ont tendance à être un peu dedans, le nez dans le guidon, et pas voir ce qu'il y a autour, et pas profiter des petites choses. Ouais. Oui, bah c'était l'idée, ouais. Bah, en tout cas, ça marche Après, bien, je trouve. c'est vrai à ce que niveau-là.
Merci. Ouais, ça marche très bien. Par contre, après, est-ce que du coup, c'est quand même très personnel? Est-ce que après, comme tu disais, tu vas pas faire que ça, tu vas pas parler que de. Tu disais, voilà, ça met en avant ta famille, etc. Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose qui, toi, peut te gêner au bout d'un moment? Enfin, yes. En fait, oui, comme je disais, je j'ai pas l'intention de faire ça tout le temps. Ça, c'est clair. Moi, j'adore le cinéma de genre, j'adore le fantastique, j'adore la science-fiction, j'adore le western, et je m'imagine très bien faire des trucs de cet ordre-là, totalement différents, pas avec moi, pas avec mes enfants, rien à voir. Ce que j'ai fait là, avec ma famille, en 2020, on va dire, c'était parce qu'il fallait que je commence à faire quelque chose. J'avais jamais vraiment fait de court-métrage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais filmer? Et ben, le plus simple, le plus facile pour moi, ce que j'ai à portée de main, c'est mes enfants, que j'aime beaucoup. C'est ma femme. Et donc, je me suis dit, bah, fais des films là-dessus. Ce sera facile à faire et tu vas pouvoir raconter des trucs sympas en utilisant ça. Après, je fais très attention, même si c'est assez personnel, je fais très attention à ce que je dis, à ce que je montre. Et il y a une vraie sélection, quoi. C'est complètement mis en scène. Toutes les scènes qu'on voit, elles sont jouées. C'est-à-dire, je ne vais pas voler des moments de vie de mes enfants. À chaque fois qu'on joue quelque chose, je leur explique bien que c'est pour de faux. Donc, si vous voulez, j'ai pas... voilà, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien que je contrôle ce que je diffuse, et toute mon intimité, les choses vraiment personnelles, elles vont rester secrètes. Je vais jamais montrer ça dans un film, quoi. Je choisis ce que je montre en fonction de ce que je veux dire, en fonction du propos. Je veux parler de la passion, et ben, je vais mettre en scène des petites scénettes avec mes enfants, mais voilà. Ok. En tout cas, tu as un compliment de Stéphane Mills qui te dit pas mal, et un compliment de Stéphane, il faut le prendre. Ça vaut au moins un chèque pour visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Au moins. Maelstrom qui dit: ah, l'art reste un excellent moyen de se confesser et un exutoire auprès de soi-même aussi. Et première salle, l'artiste doit être égocentrique en parlant de soi-même, et en général, ses œuvres sont toujours les plus qualitatives. C'est vrai, mais c'est pas quelque chose de facile forcément à faire. Et c'est pas parce qu'on parle de soi-même qu'on va faire quelque chose de bien. Et d'égocentrique. Oui. Parce qu'on peut très bien mettre une partie de soi dans un film pour servir le film et l'histoire, mais pas forcément que ça tourne sur on va dire se mettre en valeur, s'auto-complimenter, et enfin voilà, tout ça. Enfin, je veux dire, quand tu fais un film, c'est avant tout pour raconter une histoire, quoi. Et je pense que tous les réalisateurs mettent de soi dans leurs films, même si c'est pas aussi flagrant que ce que je fais là, mais ils mettent ce qu'ils ont en eux, quoi. Il y a des réalisateurs qui ont des tics de réalisation, ou qui ont des obsessions pour certains trucs, certaines images, et ça dit beaucoup de eux-mêmes, quoi. Bonsoir Roman, on a Réa Basket, Roman qui passe que si une habituée, mais qui du coup ce soir sera de passage, donc j'en profite, je sais pas si elle est repartie ou pas, mais oui, Roman, merci d'être passé. Roman, tu nous manques. Tu nous manques, ouais. Alors, a priori, elle regarde les rediffusions et elle apprécie ton travail, Julien, visiblement. Elle te félicite. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci. On a vu dans ce film un cadeau, et je pense que ce sera le cas pour au moins le film qu'on va regarder juste après. Une image et un son qui étaient hyper propres. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des moyens techniques que tu as mis en œuvre pour arriver à ce résultat? Ouais. Donc moi, j'utilise le matériel qui est mon matériel que j'utilise quand je suis en prestation professionnelle, un matériel de vidéaste. Donc j'utilise un GH5
que j'ai depuis plusieurs années, mais que je suis vraiment fan de ce boîtier. J'arrive pas à m'en défaire. Je le trouve génial 3-4 ans après. Et ça, c'est pour l'image. Donc, j'ai quelques objectifs. J'ai rien d'exceptionnel. J'ai un petit objectif assez lumineux pour faire du bokeh parce que j'aime bien le bokeh. J'ai un très grand angle. Et puis, voilà, un petit objectif aussi pour faire de la macro. Voilà, j'ai un petit stabilisateur. Parce que j'aime beaucoup les stabilisateurs. J'aime beaucoup les plans bien propres, bien fluides, bien stabilisés. Et donc, pour ce qui est du son, alors le son, je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. Et avant, je soignais pas trop le son dans mes vidéos. Mais je trouve ça vraiment... Ouais. Grosse erreur, je suis complètement d'accord. C'est super important. Et je trouve ça passionnant de travailler le son. J'adore ça. Donc, je me suis acheté un micro super cardioïde de Sennheiser qui s'appelle le MKE 600. Je l'ai peut-être quelque part, non je l'ai pas. Et je fais de la prise son, en post-synchro quoi. Si j'ai un objet qui fait du bruit à l'image, je le filme, mais je prends pas le son. Je vais ensuite faire une prise son pour enregistrer le son qu'on a vu, si je puis dire, de manière à ce que le son soit le plus propre possible. Donc je prends beaucoup de temps pour soigner le son et j'adore ça. Ouais. D'accord, ouais, en fait, t'as plutôt une démarche de bruitage et de sound design en post-prod plutôt qu'au tournage. Ouais. Parce que je trouve que souvent le résultat est plus propre. Après, évidemment, pour les dialogues, c'est plus compliqué. Les dialogues, c'est un peu galère. Comme je travaille tout seul, c'est compliqué. Si je dois filmer un dialogue entre deux personnes, ça va être très très compliqué. Parce que ce micro qui est très directionnel, il faut vraiment qu'il soit orienté vers la bouche de la personne. Et donc, si j'apparais à l'image avec un acteur, je vais pas pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, je bricole, je m'habille. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on voit pour les dialogues l'utilisation de micros HF, des micros cravates, etc. Pour enregistrer les dialogues. Ben, pour un cadeau, le dialogue avec le livreur, c'est du micro-cravate. Alors, c'est pour ça aussi que c'est cadré assez serré sur le garçon qui s'appelle Kylian. C'est parce que le micro-cravate était là, quoi. Ouais. Mais voilà, mais après, en termes de qualité, c'est impeccable. Enfin, ça marche très bien, quoi. Ouais. Bah, quand on est tout seul, c'est une bonne solution pour enlever un poste. Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que tu vois ce que tu nous disais là tout à l'heure, qu'au début tu travaillais pas le son, et puis finalement tu t'es décidé à le travailler parce que tu as vu que c'était nécessaire. Et en fait, souvent on a des gens, nous, qui nous disent je travaille pas le son parce que j'aime pas ça, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui du coup au début ne travaillais pas le son et finalement maintenant tu aimes ça? Moi non plus, j'aimais pas ça, ça m'intéressait pas du tout, notamment quand j'étais étudiant. Il y avait peut-être de temps en temps un étudiant qui s'intéressait au son, mais il passait pour un extraterrestre, personne comprenait. Tout le monde voulait faire de l'image, tout le monde voulait filmer, et les gars qui s'intéressent au son, c'était très rare. Je sais pas pourquoi après, je sais pas pourquoi c'est moins intéressant, mais il se trouve qu'en réalité, c'est vraiment passionnant, et y compris en termes de créativité. Et peut-être même plus que de faire de l'image. Parce que il suffit de regarder des vidéos making-of sur des bruiteurs pros. C'est incroyable d'utiliser des légumes, des trucs improbables pour faire des sons qui fonctionnent. Moi, je trouve ça passionnant. Il y a un côté ludique, il y a un côté créatif qui est sans limite, quoi. C'est génial. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Sans parler que souvent, il y en a qui veulent faire de l'image aussi parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On voit tout de suite le côté, l'image, c'est quelque chose qui est impressionnant, qu'on voit tout de suite. C'est vrai que le son, c'est un peu plus... en fait, le son, si le travail est bien fait,
tu t'en rends pas compte, quoi. Ouais. C'est un peu un travail de l'ombre. Ouais. Bon, après, ça dépend qui. Mais c'est évident ce qu'on dit, ce qu'on entend souvent. Un son de mauvaise qualité, tout de suite, c'est mort. Quand tu commences à regarder une vidéo où le son est pourri, c'est la pure vérité, c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup plus important que l'image. J'en parlais avec les gars de l'Aquarium Ciné Café cette semaine, qui étaient en accord aussi avec ça, et qu'on dit le son, ça te ruine une projection instantanément, quoi. Encore, quand l'image est pas terrible, si le son est bon, ça passe, tu t'en rends limite pas compte, mais dès que le son est pourri, c'est juste impossible, quoi. Et on a perdu Guillaume pour la première fois de la soirée. Hey, yes. Il va revenir. Du coup, je vais peut-être en profiter pour réagir sur les messages qu'on a sur le chat. Alors, Matos, tu penses à moi. Effectivement, Stéphane, on pense à toi niveau Matos. Alors, j'espère que tu as validé le matériel de Julien. Et il y a Maelstrom HS qui demande quels objectifs tu as en micro 4 tiers. Ouais, alors j'ai... Guillaume. Donc, Je suis d'accord. C'est moi. C'est normal, je suis en 4G, je vais avoir des coupures. Vas-y, Julien. Par rapport à l'Aquarium Ciné Café, moi j'ai eu la coupure là. Eh ben, t'auras la rediff. Non, mais dis donc. T'auras la rediff. Vas-y, Julien. Ouais, donc pour mon GH5, j'ai un Leica Summilux 25 mm qui ouvre à 1.4. J'ai le zoom qui faisait partie du kit avec le GH5, c'est un 12-60, je crois, qui est pas sensationnel, mais qui est bien pratique quand même. Ensuite, j'ai un très grand angle qui s'appelle le Laowa 7,5 mm qui ouvre à f2 et qui avec le GH5 c'est un super combo. C'est vraiment C'est top. une tuerie, hein, cet objectif. Voilà. C'est une tuerie, effectivement. Ensuite, j'ai un petit objectif macro, un 30 mm, je sais plus comment il s'appelle, Leica, je sais plus, qui ouvre à 2,8. Et j'ai acheté, donc comme on le voit dans un cadeau, un objectif anamorphique fabriqué par Sirui, parce que j'aime bien, parce que je commence à m'intéresser à l'anamorphique. Voilà. Et verdict. D'ailleurs, je vois sur ta chaîne YouTube que tu as fait une vidéo sur tes objectifs. Tout à fait, ouais. J'en parle. Tu en parles. Ouais. Qui veulent plus d'infos. L'anamorphique, moi, j'adore ça. Enfin, j'adore l'idée, quoi. Dès qu'on est dans une esthétique un peu cinéma, un peu polar américain, avec donc les flares horizontaux, avec les phares des bagnoles qui font un flare horizontal comme ça, et puis le bokeh ovale. Moi, ça, c'est pas grand chose, mais moi, je kiffe ça, quoi. Je kiffe. Donc, il fallait que j'achète ce petit objectif. Il fallait. Il le fallait, quoi. Ouais. Mais cela dit, c'est super compliqué à utiliser. C'est un 50 mm avec le GH5, c'est un peu galère. Ouais. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment utilisé dans un court-métrage, quoi. C'est un peu chaud. Oui, parce que c'est pas un objectif au départ qui est pensé pour du micro 4 tiers, c'est un objectif plein format, ils ont mis une monture micro 4 tiers dessus, il me semble, non, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Mais c'est pas facile à utiliser. On a Maelstrom qui dit plus besoin de fil de pêche pour faire des flares. Mais il y a des filtres qui existent. J'avais vu une pub passer cette semaine, un fil qui coûte 70 €, je crois, ça se visse dessus et ça te fait toutes les lumières allongées comme si tu avais un objectif anamorphique. Ça peut être des solutions un peu bon marché qui peuvent te donner une esthétique sympa sans avoir à acheter des objectifs, parce que les objectifs ça peut vite être cher, ça coûte plus cher qu'un boîtier, donc... Oui, bien sûr, ouais.
On a Stéphane qui dit Sirui, c'est bien pour les petits budgets, mais ils sont pas top. Ah, voilà. Et Stéphane, du coup, verdict sur le matos de Julien. Là, tu vas te faire démonter, mais c'est pas grave. Bonsoir Loïc, sinon, je vois que Loïc18 nous a rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bienvenue. C'est très important les objectifs, on est d'accord. Est-ce que les objectifs c'est plus important que les boîtiers en eux-mêmes, on est d'accord, Julien? Oui, je suis assez d'accord, ouais. Ouais, mais il a dit qu'il était très bien ton matos, tu vois. Ah bah voilà. Cool, merci. Parfait. Merci de valider. En fait, ça me rassure, ça me rassure parce que je suis quasi équivalent au niveau matériel. Bah après, ça m'aurait fait chier que tu me dises que c'était pourri parce que j'ai beaucoup réfléchi. Hein. J'ai pensé en termes de ce que je voulais à l'image. Je voulais faire du bokeh, donc il me fallait un truc très lumineux, donc j'ai pris le petit F4 là. Je voulais du très grand angle parce que j'adore le très grand angle pour notamment filmer du paysage. Donc j'ai pris le petit Laowa. Et puis voilà quoi, de la macro aussi parce que de temps en temps c'est bien de faire un peu de macro, c'est cool. Donc voilà, si tu veux un objectif très lumineux et relativement bon marché, je te conseille la marque Zongyi, c'est des Chinois, qui propose une gamme d'objectifs qui ouvre à 0,95. J'ai un 25 mm de chez eux qui est vraiment pas mal du tout et qui a vraiment pour le coup un bokeh particulier. Et comment t'écris celui ça? que tu m'avais montré Zongyi, c'est... attends, je vais te le mettre... où est-ce que je peux te le mettre? Ah, c'est là. Alors ça s'écrit comme ça, je C'est crois. celui de... Tu peux l'écrire dans le chat de Twitch. Ah, je peux l'écrire dans le chat de Twitch. Ouais, mais attends, il faut que je retrouve le terme exact. C'est des Chinois, oubliez pas. Hein. C'est quoi ce Je vois là, c'est écrit la Zongyi dans le chat. Ouais, mais pas le chat Twitch. Voilà, c'est ça. Alors, mais du coup, le site il marche bien. Zongyi.net. On fait des placements produits maintenant, mais nous on fait de la pub gratos. On gagne rien. Mais en photo, ils sont plutôt pas mal parce qu'en fait, ils ont un groupe sur Flickr, comme j'utilise Flickr pour les photos. Ils ont un groupe Flickr où tu peux mettre les photos que tu fais avec tes objectifs Zongyi. Et à une époque, j'avais fait pas mal de photos avec cet objectif-là, j'ai toutes mis dedans. C'est toutes des photos qui ont plus de 10 000 vues maintenant. Parce qu'en fait, il y a énormément de passages sur leur site. Et, dès que les gens vont sur le site, ils voient les photos, quoi. Mais bon, les objectifs sont extrêmement quali, sont très bons, quoi. D'accord. Ouais. J'utilise surtout en basse lumière ou à luminosité moyenne, parce qu'en fait le problème c'est que sur les très fortes luminosités t'as tendance à fermer le diaph et là tu peux voir apparaître des défauts d'optique et c'est plus emmerdant. Donc voilà, mais bon, si tu l'utilises entre 0,95 et 4, 5, 6 il est très bon. Ok, je vais regarder ça, ouais, ça m'intéresse. C'est celui que tu m'avais montré, Maxime, là ouais, c'est bien possible que j'en parle souvent. Ouais. C'est vrai que quand tu m'avais montré les tests, l'image était sympa. Le résultat était plutôt pas mal. Voilà, c'était le point matos. Le point faible du GH5, c'est la basse lumière, nous dit Stéphane. Ça c'est. Oui, c'est vrai, mais c'est pas vraiment un problème. Au départ, ça me faisait chier, mais aujourd'hui que je commence à beaucoup travailler la lumière, c'est plus trop un problème. Je suis d'accord avec ça. En fait, à partir du moment où tu commences à investir dans des optiques qui sont à très grande ouverture, justement comme tu dis, bosser la lumière, donc c'est-à-dire qu'avoir des points de lumière, etc. Au final, tous les problèmes qui sont matériels avec la gamme GH, c'en est plus trop au final. Parce que tu apprends à t'en servir au final. Ceux qui savent pas travailler la lumière, c'est ceux qui ont des appareils qui peuvent monter en ISO facilement, ils se prennent pas la tête, ils achètent des objectifs moyen de gamme, ils montent à 25 000 ISO et puis c'est bon, ils ont un truc super. Alors que nous aux autres, on est obligé de faire attention.
Non, mais je connais Ça attaque. je connais des mecs, par exemple, qui travaillent beaucoup dans le milieu de la nuit, mais dans des productions de type reportage ou coulisses dans une boîte ou je sais pas quoi, concert, ce genre de truc. Et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un boîtier performant en basse lumière parce que tu peux pas amener tes lights avec toi. Mais quand tu fais du court-métrage, je pense vraiment que c'est pas un problème à partir du moment où tu éclaires, où tu utilises des lights, tu t'en sors, quoi. Ouais, à partir du moment que l'environnement est maîtrisé, c'est bon, quoi. Ouais. Ok, alors du coup, moi je propose qu'on regarde. Attends, on a Soliloque MX qui nous dit je suis pas poli, j'ai pas dit bonjour, alors bonjour. Eh ben, bonsoir. bonjour. Voilà, bonsoir. Merci d'être là. Alors Pour, Soliloque, les c'est nouveaux, peut-être quelqu'un que je connais. Soliloque, es-tu la personne que je connais? Oui. Mais à tous les nouveaux qui ne le suivent pas encore sur Twitch, je vous invite à le faire, histoire Du que coup, vous tu peux nous puissiez dire s'il est avoir vraiment pas poli. les émissions Ouais, suivantes. Voilà, venez. Salut Soliloque. Salut Michael. Je suis fan. Allez, un fan. Fan. On aime bien quand il y a des fans ici. Du coup, j'allais proposer qu'on allait regarder le film que tu m'as dit qui était le plus grand succès, qui est Quand tout est calme. Du coup, je t'invite à nous parler rapidement de ce film, donc le pitch, et de nous dire pourquoi ça a été, à tes yeux, un succès. Donc, Quand tout est calme, c'est un film que j'ai réalisé, je crois, l'été dernier, pendant le confinement. Et encore une fois, j'ai voulu faire un film pour mon fils, vraiment pour lui, parce que mon fils Joshua était à l'époque, en tout cas, sujet à la colère, il s'emportait assez facilement. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un petit film pour lui expliquer que c'est pas très bien de s'emporter comme ça pour rien. Donc j'ai réalisé ce court-métrage chez nous, comme d'habitude, dans notre maison, entre nous. Je voulais faire un truc très esthétique, raconter une belle histoire. Et donc, j'ai adapté une légende indienne, une légende Cherokee, je crois, que j'avais trouvée sur Internet. Je l'ai adapté dans notre maison, dans notre milieu, entre nous, quoi, avec nous pour jouer les personnages. Et ce petit film a participé à un festival pendant le confinement, un festival du film confiné anglais en Angleterre. Et il a gagné, quoi. Il a raflé deux prix, le meilleur film et la meilleure photo. Et donc évidemment pour moi ça a été une énorme émotion parce que j'avais jamais vécu ça. Donc c'est un film qui est super important pour moi, quoi. C'est un truc que j'ai vécu, vraiment une expérience incroyable avec ce petit film. Voilà. Top. Et ben on va regarder ça tout de suite. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que t'es hyper sérieux quand tu présentes ton truc, etc. Et t'as Solilogue dans le chat qui met pareil pour mon fils, mais je lui mets des tartes. Ouais. Il a gâché ce moment solennel. C'était l'idée, c'était soit je lui mettais des tartes, soit je lui faisais un film pour lui expliquer gentiment les choses. Et j'ai opté pour cette solution. Ouais, on a deux méthodes d'éducation sous nos yeux. Allez, c'est parti pour le film. Allez, à l'attaque, les gars. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Mais tiens pas. Mais tu fais quoi là? C'est pas bien de te mettre en colère comme ça. Ça me rappelle une vieille légende indienne qui dit qu'il y a une bataille éternelle, acharnée, entre deux loups à l'intérieur de nous. Le premier loup, c'est le mal. La colère, l'envie, la jalousie.
tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. Il prend le dessus, souvent parce qu'il est fort, toujours méfiant. Il est tapi à l'oreille de ta conscience et il surveille l'autre loup, prêt à lui sauter à la gorge. L'autre loup, c'est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Il a confiance. Il sait que son heure viendra, tôt ou tard, alors il attend. Il ne se montre que quand tout est calme. Et c'est lequel qui gagne? C'est celui que tu nourris. But Sarah, don't you know that I love you? Even God himself I have not put above you. She just said, Hefe, I think you should know the reason. Bah ouais, c'est très sympa. Mérité les prix. Ouais, merci. Les images, t'as utilisé des images de stock pour les parties avec les loups, j'imagine. Ouais, exactement, ouais. Alors le loup gentil, à la fin, je l'avais trouvé sur une banque d'images gratuite. En revanche, le loup méchant, je l'ai acheté. C'est un plan qui dure quelques secondes, que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter 50 balles en HD. Et j'aurais préféré l'acheter en 4K, mais c'était genre 150 €, donc c'était pas possible. Wow. C'est un budget. Ouais. Mais j'avais pas moi-même. L'éducation, ça n'a pas de prix. J'ai jamais filmé moi-même de loup. J'aurais pu, mais c'est jamais arrivé. Faut la patience, hein, je pense. Ouais. Pour choper un loup. Ouais. Non, mais c'est très bien parce que ça marche bien la partie justement où tu racontes l'histoire, d'avoir incrusté ces images de loup, et puis en même temps le fait qu'il dessine le loup. Enfin, on sent que ça, il y a une espèce de côté sombre à l'intérieur de l'enfant, tu sais, un peu comme dans les films d'horreur. C'est un peu emprunté des films d'horreur, je trouve, comme manière de réaliser. Et je trouve que ça marche super bien, quoi. Bah merci, c'est cool, mais c'est totalement l'idée, ouais. Laisser s'exprimer le côté sombre qu'il y a en nous et chez mon fils, chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Le laisser s'exprimer par l'art, c'est pour ça que je l'ai filmé en train de dessiner. Pour pas que ça s'exprime autrement et que ça fasse du tort ou du mal à des gens, quoi. Donc et ouais, l'esthétique un peu film fantastique, voilà, j'ai voulu faire un truc dans le sens là, avec le reflet aussi, et le reflet dans le miroir qui me regarde sans que je m'en aperçoive. Ça aussi, c'est un truc qui exprime cette idée-là, cette dualité entre nous, quoi. Mon côté sombre à moi qui me regarde dans le miroir, quoi. Ouais. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure que tu voulais t'orienter vers des films de genre. Et quelque part, on en a un peu les prémices ici. On sent, tu vois, qu'il y a vraiment une envie d'aller explorer ce terrain-là, que tu as les clés vers ce terrain-là. Et que je pense qu'il y a moyen de faire effectivement des films un peu d'horreur ou thriller qui sont bien réalisés en ayant ces clés-là que tu arrives à réutiliser dans tes propres films. Ouais. Bah, je vais essayer. Probablement, je vais m'y mettre. Ouais. J'ai envie, en tout cas. Ouais. Bah, moi, je t'invite et je te pousse à le faire. Ok, ouais. Au boulot, là. Non, mais dis donc, qu'est-ce qu'on fait encore là? Qu'est-ce qu'on fait encore?
Ok, bah On a merci. Cinémads qui demande, j'ai peut-être loupé ce passage, mais c'est quoi le palmarès du cours? Elle rentre dans le vif du sujet. Le palmarès, Cinémads. Oui, il demande les, il Les demande prix, les prix. il parle les des prix. Et les prix. Il demande les prix en ok, festival, parce que Cinémads. donc c'était un festival anglais qui va. Là, le gars vient d'annoncer qu'il allait refaire une édition là maintenant dans les prochains mois, qui s'appelle Isolation Film Festival. Ils sont en Angleterre, mais c'était un concours qui était ouvert au monde entier. Et donc j'ai eu le prix de la meilleure photo et le prix du meilleur film. Ok. Bon, bah voilà, ça doit répondre à ta question, Cinémads. J'imagine que ça mérite plus d'être sur des festivals français. Ouais, peut-être que tu. Ouais. Il y a Cinémads. Voilà. Peut-être la question qu'il est en train de se poser. Oui, peut-être. Stéphane trouvait donc que c'était bien fait. Donc, il trouvait que le côté filmer sa famille ou ses enfants était plutôt intrusif et que lui, il partirait pas là-dessus. Ouais, mais je comprends tout à fait. Je comprends que ça puisse gêner des gens, mais comme je vous disais tout à l'heure, je contrôle vraiment tout ce que je mets à l'image. C'est moi qui décide et ce que j'estime pas montrable, je vais jamais le montrer. Et encore une fois, à chaque fois que je fais un film avec mes enfants, déjà j'en fais pas énormément, mais à chaque fois que j'en fais un, je leur explique bien qu'on fait semblant et on joue quoi. C'est une façon de jouer. Eux-mêmes ne. Enfin, en tout cas, mon fils, ma fille est trop petite, mais mon fils joue un personnage. C'est pas vraiment Joshua. Moi, je suis pas vraiment Julien, et je lui explique ça, quoi. Je lui explique que c'est un jeu et qu'on n'est pas en train de se livrer et de se dévoiler dans notre intimité, quoi. En fait, inconsciemment, t'es en train de les pousser vers une carrière d'acteur. Bah Joshua, oui, mais il avait déjà ça avant que je le fasse jouer dans mes petits films. Il avait déjà cette fibre-là. Il aime bien tout ce qui est spectacle, théâtre, chanson, ça lui plaît bien. Et pourquoi pas, moi je me dis pourquoi pas essayer de l'encourager à faire ça. Il a participé il n'y a pas très longtemps à un premier tournage en tant que figurant, un film qui s'est tourné dans ma région, à Nancy, de Philippe Claudel. Et il avait fait le casting, je l'ai accompagné au casting, parce que ça l'intéresse. Je vois bien qu'il est plutôt bon aussi devant la caméra. Et moi, je suis pas contre. Hein, si ça lui plaît, je suis plutôt pour l'encourager. Donc, il avait fait cette première figuration, c'était super. Donc, pourquoi pas aller vers ça. Ouais. Toute la famille au cinéma, c'est beau. Top. Tu as fait un remaster en 4K de ce film. Ouais. Pour quelle raison, du coup? Bah parce que je suis un professionnel de l'image, donc je suis un maniaque de l'image. Je suis très très attaché à la qualité de l'image. Et le fait d'avoir une version très propre, une meilleure résolution, une meilleure définition, moi je trouve ça indispensable. J'ai envie de posséder une version comme ça 4K, quoi. Donc parce qu'à la base c'est des petits films que j'avais tournés en 4K mais que je montais en HD, que j'exportais en HD, parce que le fait d'utiliser cette technique me permettait de tricher un petit peu et de recadrer un petit peu comme je le souhaitais sans perte de qualité. J'aime bien faire ça parce que, comme je le disais, je suis assez maniaque et j'aime bien que le cadre soit nickel. Donc de temps en temps, je recadre comme ça au montage. Et donc mes films sont sortis en HD. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé le moyen, grâce à un logiciel,
de faire de l'upscaling. Et j'ai sauté dessus parce que pour moi, c'est super important, la qualité de l'image. Je suis à fond là-dedans. Donc j'ai sauté dessus et j'ai commencé à remasteriser mes films en 4K. Et du coup, ça marche bien, le logiciel? Ça marche super bien. Moi, je trouve ça incroyable. Ça s'appelle Topaz, je sais plus quoi, vidéo. Enfin, c'est basé sur une IA, quoi, une intelligence artificielle. Gigapixel ou quelque chose comme ça, non? Non, Non, c'est peut-être une Topaz. version photo, celui-là. Ouais, je sais plus exactement le nom. Et ils ont plusieurs logiciels qui sont spécifiques. Ouais. Topaz Video Alors, il y a Enhance AI. D'accord, ok. Et Il y a Stéphane qui nous dit avec Affinity IA, c'est terrible. Bon, je connais pas, mais ouais. je connais pas, mais ça doit être le même principe et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça génial. Top. Ça peut sauver un film si jamais on a des images qui sont un peu moins bonnes qualitativement, ou alors qu'on utilise des anciennes images pour un film qui est récent. Ça pourrait sauver un film, du coup, d'utiliser Alors, ce type de logiciel. Peut-être, c'est ce qu'ils disent eux, hein, dans leur promo. Ils disent que ça fonctionne aussi sur des vidéos, des vieilles vidéos. Moi, j'ai pas testé. J'ai testé que sur des vidéos de relativement bonne qualité. Et là, c'est nickel. Mais je sais pas trop ce que ça donne sur des trucs un peu plus cracra. À tester pour le plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Guillaume, t'as des questions supplémentaires sur ce film? Sur ce film spécifiquement, non. Bah après c'est en fait non, j'ai pas de questions. Comment ça? Il y a pas de questions qui me sont venues sur ce film. Eh bien, merci. Au revoir. Non, mais tu vois, c'est comme le premier film. Moi, les seules questions qui me viennent à l'esprit, on en a déjà parlé depuis le début de l'émission, c'est le côté, effectivement, on sent encore une fois que c'est une histoire qui te parle, c'est ta famille que tu as filmé, etc. Donc, il y aurait les questions. Ouais, mais il y a quelque chose de différent dans celui-là. Il y a à la fois ce côté personnel, mais il y a quand même ce côté, tu vois, un peu traitement dans le film d'horreur qui fait que on est. Oui, on n'est pas aussi proche que dans le premier. Exactement. Que celui qu'on a vu avant. On est plus, on a plus l'impression d'avoir affaire à un film de fiction plus qu'à une introspection personnelle. Ouais, c'est vrai. Mais les deux fonctionnent. Après. Oui. Ok. Les deux fonctionnent très bien. Ouais. Moi, je pense que on peut sortir les dossiers maintenant. Donc, je t'ai demandé de m'envoyer un de tes anciens films et tu as choisi de m'envoyer un film de mariage. Donc, du coup, est-ce que c'est un film que tu as tourné pour ton propre mariage? Ouais, exactement. Je me suis marié en 2011 et donc à l'époque, je travaillais en télévision locale et donc toujours avec cette idée dans un coin de ma tête d'un jour faire de la fiction. Et je me suis dit, bah tiens, le mariage, c'est une bonne occasion de réaliser un film genre court-métrage de fiction que je projette pendant le mariage. Donc je suis parti sur un délire film noir, donc un genre très codifié, noir et blanc, film de gangster à l'ancienne. Ouais. Et j'ai essayé de raconter une petite histoire, donc encore une fois, évidemment en m'inspirant de notre vécu, c'est-à-dire de mon histoire avec ma femme, et d'inventer comme ça une petite histoire pour faire un truc sympa quoi, à regarder pendant le mariage. Et voilà. Ok. Et ben je propose qu'on regarde ce film-là. C'est parti.
Tout a commencé un 7 décembre. Je faisais des ronds de fumée dans mon bureau quand une créature a débarqué, belle comme un camion-citerne. Mademoiselle, Je cherche un détective privé digne de ce nom. Pour une affaire urgente. lequel nom? Vous m'avez dit un détective privé digne de ce nom. De quel nom s'agit-il? C'est une plaisanterie? Effectivement. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai perdu mon chien, Bichou. Je vous en prie, mademoiselle. Appelez-moi White, Julian White. Mon chien s'appelle Bichou. Voilà qui est fâcheux. Peut-il bien être? Si je le savais, je ne chercherais pas un détective privé digne de ce nom. Il est tellement mignon. Mon pauvre Bichou. C'est là que les ennuis ont commencé. La gosse était filée par des mecs louches, les sbires de son père, une sorte de parrain du genre pas commode. Vous savez qu'il est dangereux pour une jeune fille de se promener le soir dans les rues? D'où venez-vous donc, Miss Fever? N'y était tout de même pas chez Serena Détective? C'est Julian White? Bah les pattes, je n'ai pas besoin des gorilles de mon père pour me pouponner. En échange d'un sourire, je lui aurais donné tout ce que j'avais. Et le bon Dieu sans confession. Quel fou j'étais. Il y a un peu de la pureté de ce ciel azur dans les reflets clairs de vos yeux, Miss Fever. Ce paysage paisible me rappelle les grandes plaines de mon Texas natal. Je vous y emmènerai, Amanda. Ensemble, nous conquérirons, nous gagnerons ces étendues que nulle botte n'aura encore foulées. N'aura encore. Ensemble, Samantha. Amanda. Ensemble, Amanda. Nous y poserons les fondations de notre maison et les jalons de notre vie future. Il nous faut des meubles. On peut aller chez Ikea? Ce minable veut emmener Miss Fever chez Ikea. Qu'est-ce que vous me voulez? On ne fricote pas impunément avec la fille du patron. Amanda. Vous frappez comme des fillettes. Oh, Julian, vous devez pardonner mon père. Je suis sa fille unique après tout.
Et il est très protecteur. Protecteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Je ne vous ai même pas encore touché. Après ça, on a fui. Jusqu'à ce jour fatidique. Enfin, je vous retrouve. Après 8 longues années de poursuite à travers toute la Moselle-Est, j'ai affronté le vent, la pluie, le froid. J'ai traversé des lacs et des forêts. Prenez garde, Julian. Il est armé. J'ai perdu votre trace à Zengbouz, avant de vous retrouver au Jardiland de Forbach, au rayon plantes vertes. Mais vous m'avez échappé en me jetant une poignée de graines de tournesol au visage. Attention, il va faire feu. Mais c'était sans compter sur ma ténacité légendaire. Après 3 semaines de repos et une cure de Guronzan, j'avais retrouvé toutes mes facultés visuelles. J'ai ensuite intégré l'Institut supérieur de formation esthétique et coiffure de Frémin-Merle-Bac pour y suivre une formation en 3 ans au cours de laquelle j'ai pu peaufiner mes techniques de lissage à chaud. Maman ne m'a jamais aimé pour ce que je suis réellement. Ça suffit. Rien ni personne n'empêchera notre union. Je suis pas assez bien pour toi. Qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Ah, mais on veut la suite. Comment ça tease à la fin? En fait, c'est ça que t'as pas dit, c'est que les films que tu fais aujourd'hui, c'est la suite de ça. Ouais, un peu, ouais. En plus sérieux, quand même. Moi, je tire mon chapeau, c'est génial. Franchement, Ah ouais, c'est génial. Ah ouais. C'est marrant, c'est second degré, c'est super bien filmé, le son est bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Franchement, il y a pas du tout à avoir honte de ça, quoi. C'est génial. Moi, je trouvais ça génial. Ah bah c'est cool, merci. Ouais. Bah ça date, hein. Ça date. J'imagine que ça t'a ravivé quelques souvenirs. Ouais, carrément. Ouais, c'est... Mais le méchant, Mike, c'est un bon ami à moi. On fait toujours des petites vidéos ensemble pour rigoler. C'était mon copain de fac et j'ai commencé à faire des petits courts-métrages avec lui, avec d'autres copains. Donc on était vachement dans ce délire-là, quoi, de s'amuser en créant des petits films. Ah, c'était vraiment bien, hein. Honnêtement, si t'en refais d'autres des comme ça, je comprends. Okay. Hein. Non, mais moi j'aime bien, tu sais, les films comme ça qui partent d'un sujet, c'est un peu sérieux et tout, et en fait, c'est un peu comme les Hot Shots, où y a-t-il un pilote dans l'avion, tu vois, t'as une histoire qui est super sérieuse, en fait c'est tout tourné avec des situations qui sont à côté de la plaque, quoi. Et moi j'adore, je trouve ça trop rigolo. Et puis on voit que tu maîtrises les codes du genre, tu vois, du film noir des années 50. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ouais. On s'y croit dès le début, quoi. Ouais, bah écoute, tant mieux, c'est cool. C'était le but, ouais. Mais je sais pas si Soliloge qui dit qu'il a bien aimé aussi et qu'il le mettrait sur YouTube.
Mais il est sur YouTube, celui-là, je crois. Oui, il est sur YouTube, ouais. C'est marqué non répertorié, là. C'est caché. Ah ouais, ouais. Il y a que ceux qui ont le droit. Il y a que dans Sofa Live The Interview que vous trouverez ce film. Ouais. En tout cas, bravo hein, pour un film de mariage, c'est hyper bien réussi. Hein. Je suis jamais. Merci. Ah ouais. Alors, nous, on n'a pas fait de film pour notre. Souvent, mariage. les films de mariage, c'est malaisant. Celui-là, ça va. Pour la petite histoire, ça n'a. Quand je l'ai projeté. Alors, Maxime. Quand je l'ai projeté pendant mon mariage, moi j'étais très mal. Et du coup, j'ai un peu mal vécu le repas du mariage parce que j'étais très stressé par cette projection. Je pensais qu'à ça pendant tout le repas. Et, et en fait, il a pas été super bien accueilli par les gens, par les invités qui étaient là. J'aurais bien aimé. En fait, il n'y a pas eu des. J'aurais bien aimé, voilà, des éclats de rire, des grosses réactions. Il n'y a pas eu trop ça. Donc j'étais. Ah, mais fallait nous inviter, nous, à ton mariage, mon gars. Nous, on t'aurait mis l'ambiance. Parce que c'était génial. Ouais. Les jeunes ont beaucoup apprécié, mais dans un mariage, il y a aussi des personnes plus âgées. C'était moins leur délire. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris le délire. Oh, c'est dommage. Bon, ça aurait mérité une standing ovation. Moi, je salue le travail et je trouve que c'est très bien réalisé pour un film de mariage. Et franchement, il n'y a pas à en avoir honte ou tu vois, d'avoir des rancœurs dessus. Tu vois, même s'il a été mal reçu le jour J, moi je trouve que il mérite les honneurs, tu vois. Okay. Ça mérite des applaudissements. Voilà, on rattrape le jour du mariage. Félicitations. Merci Maxime. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Quels sont tes projets futurs? Qu'est-ce que tu as dans les cartons? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines et mois en termes de films pour toi? Comme on en a un petit peu parlé, j'ai fait pas mal de trucs où je mets en scène ma famille, et pour le prochain, j'ai envie de me détacher un petit peu de ça et d'aller dans un film, disons, un petit peu science-fiction, un petit peu fantastique. Je sais pas exactement où situer le curseur. Par contre, encore une fois, assez psychologique, mais avec un aspect comme ça, disons, surnaturel, où je vais me mettre en scène encore une fois moi, par contre, aux prises avec une intelligence artificielle, parce que sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, j'aime bien me mettre en scène en train de dialoguer avec une intelligence artificielle. Et j'ai envie d'exploiter ça sur un format un peu plus long, donc un court-métrage assez costaud, mais vraiment partir dans un truc très genré science-fiction ou fantastique. Et donc du coup un truc un peu plus ambitieux que d'habitude. Donc faire appel à des comédiens, peut-être un compositeur, parce que j'ai été approché sur Instagram par un compositeur qui m'a dit qu'il aimerait bien travailler avec moi sur ce prochain projet. Donc voilà, m'ouvrir un petit peu à d'autres gens, des comédiens, compositeurs, pour un truc un peu plus ambitieux. C'est très bien. Et du coup, tu penses tourner quand? Maintenant, c'est la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. En fait, comme je le fais encore une fois, la plupart des images vont être tournées chez moi, dans les environs. C'est assez simple à faire, donc je le fais à mon rythme. Je jongle encore une fois avec ma famille, mon travail, et dès que j'ai un peu de temps libre, je peux tourner une petite scène ou un truc, donc ça va assez vite, mais
Mais comme c'est un truc que je veux assez ambitieux, assez costaud, je vais quand même prendre pas mal de temps, peut-être 1 mois ou 2, quoi. D'accord. Ok. Eh ben écoute, tu nous tiendras au courant de l'avancée de ce projet-là, parce que je pense qu'on est très intéressé. Guillaume dira pas le contraire. Il adore la fantasy, la science-fiction, c'est son terrain de jeu favori. D'accord. avec des thématiques récurrentes sur notre monde est pourri. C'est un expert des voix off c'est un expert des voix off en début de film pour expliquer le monde. D'accord. Non mais faut pas aller regarder. il a honte. Faut pas avoir honte, Guillaume. Un peu honte. Non mais je veux bien regarder. C'est quoi? C'est plutôt du post-apo ou ce genre de truc? Non, c'est des choses qui datent déjà. Et puis c'est vraiment amateur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était un peu dans une histoire de monde parallèle, etc., qui se prend pas forcément trop au sérieux, en tout cas au début. Et puis c'était une série, et c'est vrai qu'effectivement, j'avais tout le scénario expliqué sur la première minute du film avec juste une voix off. Comme ça, c'est un peu horrible. Et a priori, j'ai fait presque pareil sur... C'était sur quoi déjà? C'est le teaser de... Je sais plus, Kevin n'arrêtait pas d'en parler. Oui, mais c'était un teaser. Mais oui, c'était un teaser. Oui, mais si tu veux... Voilà, c'est ça. Exactement. C'est le même genre d'ambiance avec la voix qui raconte super sombre et tout. Oui. Bon, je t'invite pas à faire comme ça, bien sûr. C'est vrai. Je t'invite... Parce que c'est super kitsch pour le coup. Pour poser le cadre, quoi. Pour poser l'univers. Ouais. Oui. Après, il y a d'autres moyens de le faire aussi, mais c'est vrai que quand la situation l'impose avec des clés qui sont nécessaires à la compréhension du film, des fois c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel au début. Bon, après, avoir la voix off, c'est peut-être un peu kitsch, mais des fois un petit texte explicatif, ça passe un peu mieux, étrangement. Parce que ça, moi j'ai fait les deux, moi. C'était la mode dans les années 80 sur les films américains. Ils faisaient bien ça, ils écrivaient le texte et puis il y avait la voix off qui expliquait en même temps le truc. Et puis après, ça s'est un peu perdu pour avoir juste du texte. Et puis je crois que maintenant, ça se fait plus vraiment en fait. Il y a Star Wars 9 il y a Star Wars qui est resté avec ça. On aurait bien vu dans Star Wars 9. Ouais, mais c'est le Star Wars, c'est pas pareil, c'est le truc, tu vois, le film, tu vois, t'as un Star Wars, t'as le style avec le texte penché qui monte comme ça, tu vois, c'est rentré dans le machin. C'est pas tout à fait la même approche. Non, mais c'est vrai que quand t'as un univers un peu riche, avec plein d'éléments un peu bizarres, c'est utile de poser les bases au début comme ça. Oui. Ouais. Mais il faut bien... Là, après, le piège, c'est de pas tout dire, en fait. Il faut donner suffisamment de clés pour pas tout raconter, parce qu'après, si t'as un trop gros pavé, tu finis par perdre les gens et tu sais plus ce qui a été vraiment important à raconter ou pas, tu vois. Quand c'est trop long, au bout d'un moment, tu décroches et tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais plus, on peut avoir le film. Ouais, non, mais ça, puis en plus, suffisamment, pour regarder un film, t'es là pour regarder un film, t'es pas là pour écouter un mec raconter une histoire. Le but, c'est de montrer des choses, c'est pas de tout raconter en voix off, sinon tu lis un livre audio, quoi. Je sais pas. C'est pas faux. Et c'est vrai que ça peut être une erreur. C'est pour exploiter tes films autrement qu'en vidéo. Tu fais un livre audio et tu le mets sur c'est ça. Sur un livre on va faire le doigt. Voilà. Du coup, là, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Du coup, et juste, qu'est-ce que Julien, on a une question pour toi qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute? Qui veut faire du court-métrage? Ouais. Genre, quel conseil tu donnerais à ton fils pour si il voulait se lancer pour faire un film? Ah bah attends, il y a un moment, il faut se raccrocher à la famille. Mon fils, il est beaucoup trop jeune, donc. Mais comment dire?
Bah Mais imagine, quand il voit on est cette un- vidéo dans 10 ans. Ouais, voilà. Quand on est un peu plus âgé, peut-être qu'on est ado ou un peu après, je pense qu'il faut pas hésiter à tenter des trucs, même si on rate. Il faut essayer à son échelle, avec ses moyens, de produire un truc, si on a un truc en tête. Il faut pas attendre et se plaindre en disant que peut-être on n'a pas le matos, que on n'a pas de moyens de diffuser le film. Je pense que ça, c'est des faux problèmes. Aujourd'hui, on le voit très bien. On peut faire de très belles choses sans grosse caméra, avec un smartphone, un iPhone, voilà, ça fonctionne très bien. Donc il y a moyen, quoi. Si on se donne un peu la peine de faire des trucs à son échelle. Et c'est une bonne façon de commencer, quoi. De faire un truc tout seul dans son coin ou avec ses potes. C'est un bon moyen de mettre un premier pied dans ce monde-là. Et voilà. Merci Julien très bien. pour ces conseils Merci. avisés. Et enfin, je vais te demander de conclure l'émission à ta manière. De conclure à ma manière. Ouh là là. Conclue à ta manière. Allez, nous après on conclura à notre manière, mais conclue d'abord à ta manière. Eh ben, pour conclure, je vous remercie de m'avoir invité, puis je vous remercie de mettre en avant ce que je fais et de mettre en avant en général les films des créateurs comme moi de contenu, de courts-métrages. C'est super important, donc c'est la seule chose, je pense, qu'on souhaite quand on fait un film, on veut qu'il soit vu. Et par ce biais-là, votre plateforme Sofa, qui a l'air super intéressante, Sofa VOD, bah voilà, il faut absolument faire ce genre de truc pour encourager des talents, des jeunes talents, moins jeunes, et leur offrir une visibilité. Pour moi, c'est primordial parce que parfois, j'ai un peu le sentiment de ne pas être visible et c'est assez dur quand on fait un film d'avoir ce sentiment-là derrière, de ne pas être assez visible. Donc bravo à vous de faire ça et je vais avec plaisir vous proposer mes films pour votre catalogue. Et voilà, merci. Merci beaucoup pour cette super conclusion, Julien. Donc vous l'aurez compris, il faut que vous alliez sur sofavod.com et que vous abonniez à la newsletter pour suivre l'avancée du projet, car vous aurez les films de Julien sur Sofa VOD dans un environnement adapté à la diffusion de films, entouré de films. Voilà, l'écosystème du court-métrage indépendant, des séries, tout ça, sera sur Sofa. C'est super important, la diffusion c'est le plus difficile en réalité quand on fait un film. C'est relativement facile, on se débrouille pour faire le film, et une fois qu'il est sorti, là c'est la galère parce que moi, pour mon expérience, je sais pas comment le diffuser, donc il faut des gens comme vous pour aider à ça, quoi. Merci. On va essayer de faire notre travail correctement. Merci beaucoup Julien d'être venu dans cette émission pour raconter ton histoire, ta manière de travailler, nous parler de tes anciens projets, tes projets actuels et tes futurs projets qui ont l'air super intéressants. Nous on te soutient à fond là-dessus. Vraiment, hein, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à nous solliciter. Voilà, on pourra en reparler le moment venu. En attendant, vous pouvez retrouver du coup les films de Julien et puis tes autres vidéos, parce que du coup tu fais des autres vidéos, on n'en a pas parlé de ça, mais tu fais des vidéos quand même à côté où tu parles un peu plus matos. Il me semble que tu fais des petits tutos, je crois. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'essaye aussi de faire ça sur YouTube pour entretenir un peu un truc. Mais ça c'est intéressant parce que mais en vrai c'est super intéressant parce que t'as une manière quand même de réaliser, de travailler l'image, et puis maintenant comme tu dis comme on a dit de te mettre au son et de travailler le son, et je pense que t'as des conseils et des tips à transmettre à des gens justement qui débutent, tu vois. J'ai fait une première vidéo un peu tuto matos sur mes objectifs que vous pouvez voir sur ma chaîne Je me fais des films. Et j'ai écrit une deuxième vidéo dans cette même optique où je parle de son, où je parle de mes micros. Donc la vidéo elle est écrite, il me reste à la réaliser et je vais le faire prochainement. Ouais.